Bienvenue dans cette formation. Ici, je vais vous apprendre comment reconnaître un bon fournisseur et surtout éviter de se faire arnaquer sur la plateforme Alibaba. Alors, je vais te montrer étape par étape les signes ou alors les données qui permettent de reconnaître quel fournisseur est le meilleur et quel fournisseur est juste un arnaqueur. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais donner une dernière astuce qui va te permettre de savoir exactement si un fournisseur est un revendeur ou alors c'est vraiment un fabricant. Alors, si tu es prêt, on débute maintenant. Allons dans la plateforme Alibaba pour voir ça tout de suite. Alors, je vais ouvrir ma plateforme. Nous voilà sur la plateforme Alibaba. Le premier élément pour connaître si un fournisseur est une personne crédible, c'est de d'abord vérifier l'option vérifier sur un fournisseur. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder si le fournisseur possède l'insigne vérifié. Alors, c'est quoi l'insigne vérifié? C'est un insigne qui va te permettre de savoir que cette personne est une personne crédible. Alors, par exemple, je vais rechercher par exemple un produit. Par exemple, je vais rechercher des perruques. Là, perruque, je vais rechercher perruque, je vais taper. Alors, la plateforme va m'afficher plusieurs fournisseurs qui vendent le produit que je viens de taper. Alors, premièrement, je vais défiler. Quand je défile sur les profils, voilà, je vois l'insigne Verified. Vous voyez ça, vérifier. C'est écrit en anglais chez moi. En fait, qu'est-ce que ça signifie cet insigne-ci? Cet insigne signifie simplement que des agents Alibaba sont allés sur le terrain pour vérifier si le fournisseur en question qui est sur Alibaba possède effectivement des locaux où il fabrique ses produits. Des éléments palpables de son business. La seconde option que nous allons regarder maintenant, c'est l'assurance de commerce. Alors, on va d'abord voir comment est-ce qu'on regarde l'assurance de commerce avant que je vais expliquer. Alors, pour voir si un fournisseur possède l'assurance de commerce, je vais rechercher également le même produit. Je vais taper sur perruque encore. Alors, je vais entrer chez un fournisseur. Dès que j'atterris sur sa page, je vais descendre toujours vers le bas. Voilà, je vais descendre vers le bas jusqu'à ce que je vais voir cet insigne-ci. Voilà, c'est là où vous voyez Trade Assurance. Protection avec Trade Assurance. Alors, l'assurance de commerce, c'est quoi? C'est cette petite insigne-là qui ressemble à $1 à l'intérieur d'un château. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'assurance de commerce vous garantit que lorsque vous payez votre argent, l'argent ne part pas directement chez le fournisseur, mais la plateforme Alibaba, à travers la trade d'assurance, va conserver votre argent jusqu'à ce que le fournisseur va livrer votre produit à votre transitaire ou alors chez vous. Ensuite, là, le fournisseur pourra avoir accès aux fonds. Parce que si vous payez chez un fournisseur qui n'a pas la trade d'assurance, il va recevoir directement vos fonds même sans vous avoir livré le produit, et ça peut être dangereux parce que s'il ne vous paye pas, s'il ne vous envoie pas votre produit, ce sera difficile de faire une réclamation. Alors que la trade d'assurance vous garantit que quand vous payez depuis la plateforme Alibaba, la plateforme va retenir votre argent jusqu'à ce que le fournisseur va livrer votre colis. Ensuite, il pourra avoir accès aux fonds. Le troisième élément à regarder chez un fournisseur avant de faire un achat chez lui, c'est le nombre d'années. Et oui, mes amis, avant de faire un achat chez un fournisseur, rassure-toi que ce fournisseur a au minimum 3 ans sur la plateforme Alibaba. Minimum 3 ans. Parce que à 1 an, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas encore habitué à la plateforme. C'est quelqu'un qui n'a pas encore une forte clientèle et c'est une personne qui n'a pas encore une certaine expérience sur la plateforme. Alors, ce n'est pas conseillé de faire des achats à des fournisseurs qui ont moins de 3 ans.
2 ans, c'est la même chose, c'est encore un amateur, c'est encore un débutant. Mais à partir déjà de 3 ans, ça veut dire que c'est quelqu'un qui commence déjà à avoir une certaine expérience sur la plateforme. Alors, c'est conseillé de faire des achats chez la personne. Alors, vous voyez là, quand je descends, je vois par exemple ici 8 ans d'âge. Ça, c'est un fournisseur qui a déjà beaucoup d'expérience sur la plateforme. Ici, je vois ici 3 ans d'âge. Ça, c'est quelqu'un qui commence à avoir de l'expérience. Ici, je vois 5 années. Voilà, c'est une personne qui a déjà de l'expérience. Je vois ici 9 ans. C'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Alors, regardez toujours le nombre d'années avant de faire un achat sur un fournisseur. Et pour voir également ce nombre d'années-là, vous pouvez simplement cliquer sur le fournisseur, descendre vers le bas. Voilà, descendez jusqu'à... Voilà, quand vous arrivez là, vous voyez encore le nombre d'années, 8 ans sur la plateforme. Et cette personne est en Chine à travers le drapeau du pays et les initiales CN. Ça signifie que la personne se trouve en Chine. Alors, je vais donner maintenant ma dernière stratégie pour savoir si vous vous adressez à un fabricant ou alors à un revendeur. Je vais par exemple faire une recherche. Par exemple, si moi je vais faire une recherche, je vais taper par exemple AirPods. Alors voilà, je vois plusieurs fournisseurs qui proposent plusieurs produits au prix différents. Alors pour savoir si un fournisseur est un fabricant ou alors un revendeur, je vais par exemple entrer chez celui-ci par exemple. Alors vous allez descendre vers le bas. Descendez vers le bas jusqu'à ce que vous arrivez dans son catalogue de produits. Voilà, vous arrivez dans ces différents produits ici, juste ici en bas. Alors vous allez checker un peu quelques de ces produits. Vous allez checker juste quelques de ces produits pour voir. Alors l'astuce c'est quoi? Si vous vous rendez compte que le fournisseur fabrique des produits presque similaires aux produits que vous avez vus que vous voulez acheter, ça veut dire que là on a fait une recherche sur les AirPods. Si vous vous rendez compte que le fournisseur fabrique en grande majorité de ces produits, ou alors presque tous ces produits ce sont des AirPods, ça veut dire que c'est un fournisseur, ça veut dire que c'est un fabricant. Ou alors si vous vous rendez compte que la plupart de ces produits qu'il fabrique sont faits avec la même matière première ou sont dans le même domaine, ça veut dire qu'il est uniquement dans l'électronique, parce que ce fournisseur, si quand je vois, c'est une personne qui est uniquement dans l'électronique. Vous voyez, il fabrique des rasoirs électroniques, des casques électroniques, des appareils vidéo projecteurs électroniques. Donc il fabrique presque tout ce qu'il fabrique est électronique. Ça veut dire que là je suis en face d'un fabricant et non d'un revendeur. Et vous voyez, c'est écrit sur son bio, fabriqueur, fournisseur multi-spécialisé. Ça veut dire que c'est un fabricant, c'est effectivement une personne qui fabrique ses propres produits. Et maintenant, si vous vous rendez compte que ce fournisseur ne fabrique pas les mêmes produits, je prends un exemple. Supposons que vous avez checké des AirPods là, vous avez cherché des AirPods, et quand vous êtes descendu vers le bas, vous avez vu par exemple des produits pour bébé, par exemple des couches, ou alors un ventilateur, ou alors des produits comme des cartons ou des gobelets. Vous voyez que les gobelets et les AirPods n'ont aucun rapport. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un fournisseur, ce n'est pas un fabricant, mais c'est un revendeur. Parce que la plupart des revendeurs sur la plateforme multiplient les sources de revenus, multiplient les produits pour pouvoir faire le plus de bénéfices possible. Alors qu'un fabricant, lui, il est spécialisé dans un domaine. Il fabrique plusieurs produits différents, mais qui sont dans le même domaine. Ça veut dire que si c'est un fournisseur qui est dans l'électronique, il va rester dans l'électronique sur tous les produits qu'il va fabriquer. C'est la fin de cette formation. Si vous avez aimé, laissez bien évidemment un pouce bleu pour m'encourager à faire de nouveaux tutos. Également, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez éventuellement la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir les prochains tutos, les prochaines formations que je vais faire. Merci, on se dit à plus tard pour la prochaine vidéo.